Je pense que je me suis trompé de bord. Non, mais Ludivine, on a parlé depuis tantôt, depuis le début en fait. Okay. Ça va-tu augmenter de même tout le temps? Ça va super bien. Comme on a parlé depuis le début, tu sens un respect. Oh my god! C'est tellement épicé! Bonjour tout le monde, bienvenue à Show Off, le show où mon invité et moi, nous dégustons des bouchées de poutine de plus en plus épicées. Aujourd'hui, je reçois la fabuleuse comédienne Ludivine Reding. Merci tellement d'être là, t'es une perle. J'ai eu tant de plaisir à rechercher sur toi, puis encore plus de fun à t'avoir accueilli. Je suis tellement content que tu sois là, donc bienvenue. C'est bien gentil, merci. J'espère que tu vas avoir du fun. Je te le Moi souhaite. aussi. Moi, je vais en avoir, c'est certain. Ça, c'est ça à chaque fois. J'ai du fun à chaque épisode. L'invité, c'est différent. On verra comment t'es donc. J'ai hâte de voir. Est-ce que t'es pas bien épicé? Pas tant que ça. Je commence à un peu plus mettre de sriracha un peu partout, mais je voyage beaucoup, fait que, tu sais, en Indonésie, c'est quand même assez épicé, donc j'ai déjà fait face à l'épicé, mais je suis pas quelqu'un qui met beaucoup. Ben, je te le souhaite, je pense qu'on va t'aider à faire un petit tremplin justement dans le monde de l'épicé. J'ai hâte. Qu'est-ce que Cheers! Cheers. T'es pas obligé de manger toute la bouchée non plus, là, tu sais, je sais qu'on a fait des bonnes bouchées. Ben, en même temps, c'est comment tu fais pour prendre juste une petite bouchée de ça? Ben, enjoy yourself. C'est bon? Ben oui, elles sont toutes super bonnes. Sans doute, moi, je les adore toutes mes sauces, je suis vraiment content du design-up. Okay. Donc, Ludivine, on t'a principalement découvert grâce à justement ton rôle dans la série Fugueuse. Par contre, il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent que tu es dans le milieu depuis plusieurs années, depuis que tu es tout petite. Donc, justement, ton apparition dans une vidéo de Marie-Mé que j'avais vue, que tu étais tout petite, puis justement, tu faisais une des enfants. Le vidéo, c'était. Encore une. Est-ce que quand vous êtes revus ou d'une façon ou d'une autre, elle a fait, t'es la petite blonde toute cute qui lui donnait un bec sur la tête? Ben en fait, c'est que quand j'ai fait Fugueuse, il y a comme plein d'articles qui sortaient de genre 10 choses que vous ne savez pas sur Ludivine, blablabla. Puis à un moment donné, c'était elle a joué dans le vidéoclip de Marie-Mé. Puis je pense qu'il m'avait tagué dans quelque chose, puis Marie-Mé l'avait vu. Fait que je pense qu'elle avait reposté comme, puis elle trouvait ça super drôle parce que comme ça fait trop longtemps, elle ne peut pas se rappeler que c'était moi la petite fille, nanana. Mais j'ai retravaillé avec Marie-Mé sur un film qui s'appelait Ugly Dolls en doublage. C'est un film de dessin animé, puis elle faisait la voix de la poupée principale. Puis on a fait toute la promo ensemble, puis on a vraiment eu du fun. C'était super film, mais c'était drôle parce qu'on a reparlé de ça. Puis moi, c'est dans le temps où est-ce que toutes les filles tripaient genre sur Marie-Mé, j'avais le CD de Marie-Mé. Puis j'écoutais le Encore une nuit, là, puis je me trouvais tellement cool d'avoir joué dedans. OK. Non, c'est bien connu que tu fais du doublage pour plusieurs films, justement. Ton père, justement, a fait ça sa carrière au complet. Je voulais savoir, justement, comment qu'on devient doubleur, comment qu'on rentre dans le milieu. Toi, j'imagine que ton père a fait comme « Hey, prenez ma fille, elle est bonne! » Ben non, mais en fait, c'est que, ben, tu sais, pour faire du doublage, il faut que tu aies un accent international. Fait qu'il faut pas que tu aies d'accent québécois. Puis mon père, toute ma vie, il me reprenait. Mais toute ma vie, quand j'étais jeune, il me reprenait mon accent parce que tu commences à avoir plein d'amis, puis là, tu commences à prendre des accents ou des expressions plus québécoises. Fait que mon père, il me reprenait, puis ça me faisait tellement chier. J'étais comme, voyons, laisse-moi donc juste comme raconter mon histoire. Finalement, ça m'a été vraiment utile parce que quand je suis venue en âge de pouvoir faire du doublage, ben j'étais capable de switcher vraiment entre les deux accents. Puis en fait, c'est juste que mes parents sont vraiment jeunes. Mon père, il m'a eu à 21 ans, puis ma mère m'a eu à 19 ans. Fait que mes parents, ils m'amenaient partout, puis ils m'amenaient travailler avec lui. Fait que je voyais mon père faire du doublage, puis je trouvais ça fascinant. Puis j'avais dit, genre à 4-5 ans, j'avais dit à mon père, je veux faire ça. Normalement, tu commences à 9 ans. Moi, j'ai commencé à 8 ans, puis mettons, avec des petites phrases, genre Joyeux Noël, maman, je sais pas. Puis le directeur qui dirige, il me tapait sur l'épaule quand il me disait, faut que tu dises cette phrase-là. Puis il me tapait sur l'épaule quand je commençais à parler. Mais tu sais, le doublage, c'est vraiment de la lecture à première vue, puis du jeu à première vue. T'sais, tu vois la scène pour la première fois, tu essaies de la regarder une autre fois, puis tu la fais. Mon Dieu, OK. Puis tu essaies de suivre les lèvres, j'imagine? Mais ça, il y a un travail en amont qui est fait par un adaptateur qui écrit le texte pour que ça fitte sur la bouche. Fait que... Moi, par exemple, j'étais un gros fan d'Indiana Jones, puis un des films, c'était plus la même voix. Est-ce que tu accepterais justement
de reprendre la voix de quelqu'un qui a fait plusieurs films d'une série? Parce que c'est vraiment marquant que la voix change, c'est comme impossible, c'est pas le même gars. Ouais. Mais normalement, c'est plus la même voix, c'est soit que comme la personne a genre vraiment eu un gros conflit d'horaire puis elle pouvait pas, parce que normalement, tu sais, il y a un site qui s'appelle doublage.qc.ca puis c'est genre, tu mets, mettons, le nom de l'acteur américain ou anglais, puis ça dit qui l'a doublé, le nombre de fois qu'il l'a doublé. Tu sais, c'est vraiment pour justement, mettons, un Johnny Depp, ben, que ce soit toujours la même personne qui le fasse parce que tu es habitué à cette voix-là. J'accepterais de reprendre la relève de quelqu'un, puis je serais fière parce que ce serait jamais pareil, mais comme je serais contente que son travail comme continue, je sais pas, dans le sens qu'on n'oubliera jamais la personne qui l'a fait pendant 25 ans. Je vois ça comme un petit gars ingrat. Mais j'avoue qu'il y aurait un stress de plus, mais comme... C'est sûr, moi je serais stressé noir. Et toi, tu serais comme, ok, là j'ai des grosses filles à remplir. Donc, cheers ma pote. Cheers! On dirait que j'attends toujours voir. Ok, elle est... Oups! Tous les deux, on s'est imité. Donc, Ludivine, tu l'as dit tout à l'heure, tu es une grande fan de voyage. Par contre, on n'est pas dans des voyages. Quand on dit voyage, on dit voyage. On parle pas de resort au bord de la plage à se faire saouler par un petit monsieur à grand coup de mojito. Non. On parle de je vais me perdre quelque part avec mon pack-sac. Sauf que justement, je sais que je t'ai déjà entendu dire que tu n'étais pas la plus préparée quand tu atterris justement là-bas. C'est quoi, mettons, le premier move que tu fais lorsque tu atterris dans le pays où tu viens d'arriver là? C'est une bonne question. Mais j'ai tellement voyagé, puis genre, c'est ça. J'ai aucun plan. Souvent, ben, tu sais, je me renseigne sur le pays puis sur les affaires que j'ai envie de voir parce que moi, la culture d'un endroit, c'est ce qui me passionne le plus. Puis j'ai envie d'être avec le monde, j'ai pas envie d'être dans des affaires touristiques. J'ai comme toujours mon livre avec des affaires comme, mettons, à tel endroit, il faut que tu ailles manger telle place ou tel plat à telle place. Puis normalement, j'ai toujours ma première auberge de jeunesse de booker. Fait que quand j'arrive à l'aéroport, je prends un taxi puis j'ai checké genre une bonne compagnie de taxi pour pas se faire avoir, là, qui m'amène à l'auberge de jeunesse, je descends mes affaires, puis je prends des trucs, je m'en vais marcher un peu, je m'en vais acheter des trucs à manger. Je me familiarise un petit peu avec la ville. C'est vraiment cool. C'est que souvent, tu arrives dans les grosses villes, puis moi, j'aime ça comme... Les petits villages. Ouais, les petits villages. Fait que, mettons, quand t'arrives en Thaïlande puis t'es à Bangkok, genre, j'ai juste envie de rester une journée puis j'ai envie de partir comme dans le nord. Fait que... C'est vraiment cool. Par contre, moi, je pense que tous les gens qui écoutent en ce moment ont de l'anxiété par rapport à ça. Pas de plan dans les voyages, elle est folle! Je suis partie en Guadeloupe avec mon chum l'année dernière. Puis c'était comme notre premier voyage de couple. Fait qu'on est parti le 25 de Montréal pour aller en Guadeloupe. Avec mon chum, on arrive là le 25, on sait pas où on dort. Bonne personne. Il y avait plein de monde parce que c'était quand même les vacances de Noël. Ah ouais, ok. Mais là, c'était vraiment, la ville était morte, on n'avait pas mangé. On cherchait tous des endroits pour manger, il n'y avait rien. On n'avait pas d'hôtel, on avait juste une auto qu'on avait louée. Et j'étais comme, on n'a pas d'hôtel encore, qu'est-ce qu'on fait? Tout est fermé, on n'a pas de Wi-Fi, on n'a pas d'Internet. Fait que là, finalement, on s'arrête dans un PFK. J'ai jamais mangé de PFK de ma vie, mais c'est la seule affaire qui était ouverte. En Guadeloupe? Ouais, on a du Wi-Fi. Fait que là, on fait OK, on se trouve un petit Airbnb chambre d'hôte un peu sketch, genre, dans le fond de la Guadeloupe. On fait 3 heures de route. On arrive là, puis genre... Mais tu sais, ça a été de même tout le voyage. On n'avait rien prévu. On avait notre tente, au moins. Fait que le nombre de fois qu'on s'est fait dire non, parce qu'on n'avait aucune place pour dormir, si tout était booké, on dormait sur le bord de la plage avec notre tente. C'est tellement cool. Ça n'a pas bon sens. C'était Tu peux malade. pas faire ça ici. Non. Mais je pense qu'on n'avait même pas le droit là-bas, mais c'est parce qu'à un moment donné, on se retrouvait avec nulle part où dormir. On dormait avec notre tente. Marche in the park. March in a park. Sur ce anglicisme tout croche. Cheers. C'est bon! Wow! Ouh! Elle est bonne celle-là. March in the park est un peu épicé quand même. Et on commence à jog in the park. Là, en ce moment. Non, Ludivine, un truc que beaucoup de gens disent de toi, mais que t'es comme probablement la seule qui est pas d'accord avec ça, c'est que t'as une voix d'ange. Puis, justement, Merci, my God. t'as fait une chanson officiellement, justement, qu'on peut retrouver sur YouTube, justement. Là, j'ai écouté 6 ans. Il y a une histoire avec ça, là. Paraît que tu vas mieux, que tu te remets de moi. Est-ce qu'on s'en est dans une espèce de Hannah Montana, Ouais, c'est High School exactement Musical ça. québécois, genre? Mais c'était une audition. En fait, je faisais les auditions pour une série qui aurait pu potentiellement voir le jour à VRAC TV, qui s'appelait Tête d'affiche. Puis mon personnage, c'était genre Laetitia Robidoux, puis c'était un peu ça. C'était genre Hannah Montana, genre du Ça a Québec. été bon? Ben, je sais pas, mais moi, je capotais parce que c'était la première fois que j'avais décroché genre le rôle principal de quelque chose. Puis fait que ça a fait en sorte que je devais, vu que c'était comme une chanteuse, j'ai dû aller enregistrer
des chansons en studio pour que ça joue dans la série. Fait qu'en tout cas, ça aurait été le fun, mais ça a jamais vu le jour. Puis maintenant, la tune est sur YouTube, puis tout le monde est genre, voyons. Lucky Dog. Juste ici. Ok. Cheers. Cheers. Ok. Donc, Ludivine, j'ai lu sur quelques petits sites à potins, probablement un peu obscurs, que la belle Ludivine Reding voulait expandre son talent de comédienne globalement, potentiellement aux États-Unis ou en Europe. Qu'est-ce qu'une comédienne québécoise ferait justement pour monter les étapes et justement expand ailleurs? C'est vraiment dur, mais... Ok, elle est un peu épicée, là. C'est dur parce que il n'y a pas de clé, il n'y a pas de chemin à suivre puis que tu vas y arriver. Mais souvent, les gens québécois qu'on voit qui ont... ça fait de la salive, ça, par là. Ouais, c'est ça. Les gens comme les artistes québécois, les acteurs québécois, actrices, qui ont vraiment percé, ils ont vraiment commencé par le cinéma. Parce que les films, ça voyage beaucoup plus que les séries télé. Tu sais, mettons, Fugueuse, ça a vraiment eu une belle répercussion ailleurs dans le monde. Tu sais, ça a gagné, genre, mettons, top 20 des meilleures séries à Cannes. Il y a quand même du monde qui l'a écouté. En Norvège, ça a été numéro 1 sur les sites de streaming. Tu sais, genre, c'est quand même cool, mais ça reste que, en même temps, en France, ils ont acheté les droits, mais ils refont en ce moment une série avec leurs acteurs, tu sais. Fait que c'est poche parce que ça aurait été... Tu sais, pourquoi tu utilises pas la série originale puis tu la diffuses, puis au pire, tu nous doubles, là, genre, je peux nous doubler. Est-ce que, mettons, ils refont des scènes à leur façon? Comment ça fonctionne quand tu fais ça? Ben, ils ont acheté le scénario, fait que j'imagine qu'ils l'adaptent à leur manière, mais comme, si le personnage s'appelle pas Fanny, ça va s'appeler Léa. La mamie Fanny. Ouais, non, mais elle qui joue Léa en France, j'ai écrit parce que je disais bravo, profite de cette... Parce qu'en France, en plus, elle est encore plus exposée, il y a bien plus de monde, mais... Puis elle est si belle, ça part en peut-être ça va pas être aussi bien reçu, tu sais, parce que oui, il y a plus mais de gens, peut-être, c'est touché. Je sais pas comment ça va être reçu en France, mais... What's up la gang? On est de retour! Grosse nouvelle! Le Savoir-faire réouvre enfin ses portes et en passant, ça vaut la peine de venir parce qu'il va y avoir des tonnes de rabais sur tout plein de trucs. On va aller checker ça, suis-moi. Ça là, c'est en rabais. Hey, même ces accessoires-là, c'est en rabais. Tout ce que tu vois là, tout en rabais. Et entre toi et moi, là, tu veux un petit rabais de plus, tu peux dire que tu viens de show off. Pourquoi autant de rabais? C'est super simple. Parce que c'est sans faire. Bienvenue la gang pour le round 2 de Show Off avec la belle Ludivine. Ça a bien été le premier round. Je souhaite pas que ça se gâche, mais peut-être un petit peu, mettons. Là, il y en a une juteuse ici. Donc, on va continuer avec la petite Dirty Dicks, juste ici. OK. Cheers. Oh my God. Là, faut que je parle avec... Je pense que je me suis trompé de bord. Donc, Ludivine, comme on a parlé depuis tantôt, depuis le début en fait. Okay. Ça va-tu augmenter de même tout le temps? Ça va super bien. Comme on a parlé depuis le début, t'es dans le milieu depuis beaucoup plus longtemps qu'on peut soupçonner. T'as aussi travaillé avec plusieurs grands noms. Mettons là, je me mets dans ta peau. C'était comment par exemple de travailler avec Flavien Bouchard, le beau Claude Legault? Moi personnellement, quand même que je le verrais tous les jours, j'aurais tout un espèce de lien avec lui. Puis justement, j'ai l'impression, est-ce que à l'inverse, toi après avoir fait Fugueuse, les gens ont un respect différent pour toi que tu peux quand même saisir quand tu travailles sur des projets? Je vais essayer de parler. Oh my God! Est-ce que tu sens un respect différent? Oh my God! C'est tellement épicé! Tabarnak! Je vais être bien franc avec vous autres, gars. On s'est trompé de bord. On est parti tout de suite avec Constructor. Mais pour être bien franc avec toi, tu gères solide. Hey, mais pas tant, là. Non, mais je te vois aller, là. T'es bonne, là. Ouh! Ben, tu vas arracher la table, peut-être, là, mais... Peut-être. Il fait chaud. Si je pense qu'ils ont du respect, je sais pas, parce que moi, je me vois tellement pas de même dans la vie que je peux pas m'imaginer que quelqu'un me voit, mettons, fasse « Ah, Ludivine est sur mon projet ». Je pense que j'ai encore beaucoup de choses à prouver avant d'avoir ce respect-là.
parti du bon. Ok, là, on prend normal. On y va avec Dirty Dicks pour On a vrai. pris la plus forte. Non, mais tout se passe bien. Ça reste une entrevue merveilleuse. On a du fun, on jase. Donc, Kim Ludivine, cheers. Elle est tellement bonne en plus, cette pauvre sauce-là. Oh my god, la peur! Ça n'a pas de bon sens. Ouais, honnêtement, je goûte tellement. Mes pupilles. Mes papilles gustatives sont finies. Là. Oh, ils ont pris un break. Jusqu'à demain, je pense. J'ai. Je suis bucée, là, cette affaire-là. Non, ça, c'est comme boire du lait, littéralement. Oh my god. Non, Ludivine, t'avais dit, Ludivine, en entrevue, que t'avais quand même une belle facilité à détacher ton travail professionnel, justement, où il y avait des scènes plus rough, puis revenir à la maison, puis être comme intact, pas d'avoir pris pour toi, justement, l'émotion que t'avais. Ça ressemble à quoi, justement, mettons, l'ambiance de toute l'équipe, comme par exemple quand vous avez tourné la scène de viol dans la première saison de Fanny, ça devait être tellement lourd, on devait entendre des mouches voler, je peux pas croire. Là. Ouais, mais. Tu sais, ça fait au moins déjà 1 mois et demi, 2 mois qu'on tournait. Puis moi, je suis genre. J'aime tellement les équipes techniques. Tu sais, c'est nous qu'on voit à l'écran, mais il y a tellement de monde en arrière. T'as du gros fun avec eux, en plus. Tellement. Puis, tu sais, je veux dire, s'ils étaient pas là, il y aurait pas de show. Moi, j'avais pas envie que, tu sais, souvent des scènes de nudité ou des close sets, on fait genre, c'est vraiment mis en, c'est surligné, genre, OK, là, tout le monde, là, c'est un close set, vous sortez, non, non, Tu non. veux pas faire un big deal. Moi, j'avais pas envie de faire un big deal parce que la série, il y en avait tellement que, comme, j'avais pas envie que les gens commencent à se sentir mal. C'est juste, garde, on est une équipe là-dedans, on le fait ensemble, puis tant qu'on se respecte, c'est correct. Ben, on savait que cette scène-là, ça va être la plus difficile à tourner. Ce qui est fou, c'est que quand on a fini de tourner, fallait que le caméraman il prenne le cellulaire pour filmer parce que tu sais, il sait quoi faire, puis c'était plus beau. Puis là, c'était comme, OK, on a fini la scène, ça fait 1h30, tout le monde on se rhabille, nanana. Puis là, il regarde dans le téléphone, puis ça n'a pas enregistré. T'es pas sérieuse. Puis c'était quand même, tout le monde respirait de nouveau, on dirait. Puis là, c'était genre, Ludivine, faut qu'on le refasse, On comme, plonge. genre juste comme pour le cellulaire, tu sais, pour qu'on aille. Fait que là, on l'a refait, puis après, ben, tu sais, j'ai tellement été bien encadrée, genre, mes maquilleuses, mes costumières, coiffeuses. C'était comme mes filles marraines, là, ils étaient incroyables. C'est comme de la petite bière maintenant, là. Ben oui, c'est ça. Cheers. J'ai entendu à plusieurs reprises, puis j'ai même vu ça dans des blogs qui discutaient de toi. C'est quand même spécial pareil à quel point t'es rendu cool quand il y a des blogs dédiés à ta personne. Quoi? Il y a des pages Instagram sur toi, juste pour, tu sais, uniquement sur toi. Il y avait des trucs qui revenaient beaucoup, c'est que Colin, je pense que t'es peut-être pas la meilleure pilote au monde. J'avance ça, je vais être, tu sais, je vais rester comme poli. Sauf que t'as même aidé à cette théorie-là. Avant que tu viennes hier, tu m'as écrit, est-ce qu'il y a beaucoup de place pour se parquer? Est-ce qu'il y a une histoire quelconque d'accident ou d'accrochage qui est arrivé qui t'a comme traumatisé? Parce que je peux pas croire que ça revient aussi souvent que tu chauffes peut-être pas numéro 1, mettons. Mais la part, c'est que c'est comme rendu un gag, genre, parce que Alexandre Barrette puis mon père sont vraiment des bons amis, puis ils me connaissent depuis que je suis vraiment jeune. Fait qu'il m'a vu comme l'évolution de moi qui apprend à conduire. Puis à un moment donné, je me rappelle, je revenais, j'avais l'auto à mon père, puis ça faisait vraiment pas longtemps que j'avais mon permis. Puis je revenais, mon père a une Mini Cooper, là, il y a longtemps, là, fait que... Puis je me stationne devant la maison, puis Alex et mon père, ils jouent toujours à des jeux de société ensemble. Puis c'est ça, puis à un moment donné, il voit que je pense que je rush vraiment avec le parking, puis Alex, il se met à filmer, mon père qui me donne des directives, sauf que c'est complètement niaiseux, parce que je te Et après jure... toi, fais ça, fais ça. Puis il est comme, non, tourne tes roues. Mais l'affaire, c'est que j'avais vraiment genre une place de bateau, là. J'ai tellement de place. Mon père a une Mini, genre, mais ce que la vidéo dit pas, c'est parce que j'étais vraiment sur de la glace, puis comme je n'étais pas habituée à conduire, j'avais comme, tu sais, je reculais, puis mes roues comme bloquaient dans la glace, puis je savais juste, j'étais pas habituée, j'avais pas les réflexes, je savais juste pas quoi faire. Puis c'est juste drôle parce que la vidéo dure 8 minutes, puis je prends tellement de temps à me stationner, genre, ça arriverait plus jamais, là, tu sais. Honnêtement, je suis vraiment pas si pire pour conduire, genre, j'ai jamais eu aucun accident, j'ai eu un gros accident, mais c'était pas moi qui conduisais. J'ai eu, tu sais, j'ai jamais eu d'excès de vitesse, j'ai eu la vitesse, fait que je conduis quand même assez C'est pédant. by the book, là, ouais.
Ah, je suis plus capable, Mathieu. J'en Super. veux plus. Cheers! Ok. Donc, Ludivine, pour certaines personnes, le temps, c'est vraiment subjectif pour certaines personnes. Un peu comme toi, où professionnellement, t'arrives tout le temps d'avance, t'es on point, t'es sharp. Pas aujourd'hui. Ben, gars, aujourd'hui, exception aujourd'hui. Puis supposément qu'avec tes amis, tu t'en permets un peu plus. Est-ce que je me trompe? Avec ça, j'aimerais ça jouer à un jeu avec toi où je veux te nommer des événements. Puis j'aimerais ça savoir, comme, pick your brain un peu, de savoir c'est quoi ton gauge avec le temps, dépendamment de l'événement. Ça Ok. te va? Oh my god, ok. Je suis pas sûre de comprendre, mais on y va. Ouh, ça, je suis concentrée sur mon épicé. Oh my god, elle était épicée celui-là aussi. Non. Mettons, il va tranquille, une soirée au cinéma entre amis. J'arrive d'avance parce que je veux voir les bandes annonces. On y va souper avec un ami. Impossible, il y a juste une personne! C'est chiant. Non, j'arrive d'avance. J'arrive peut-être 10 minutes en retard. Ah ouais? Ok, c'est bon, parfait. Pas si pire. Mettons, souper en grosse gang, au moins 10 personnes. 25-30 minutes en retard. Mais tu vas avoir le plus beau kid. Même pas. Pas! J'aime juste prendre du temps de partir de chez nous. Le mariage est à tante, mettons. Ben, je vais arriver avant qu'elle se marie, là, fait que j'arriverai pas en retard. Attends, J'ai mettons, peut-être les vœux, genre. Ouais, c'est ça. Je vais peut-être pas être la première arrivée, mais j'arriverai avant la cérémonie, là, c'est sûr. Ça, c'est bien. Au moins, on a ça, tu sais. Mettons, pour une séance de doublage. 15 minutes d'avance. Ça, c'est vraiment ton target, t'arrives. Tout le temps, t'es devant la mon porte. père, il m'a répété ça toute ma vie, là. 15 minutes d'avance. Ok, 15 minutes, c'est le chiffre magique. Mhm. Ok, pour finir, mettons un meeting pour une nouvelle série. Ah, d'avance. C'est comme doublage un peu style. Puis sinon, oh my god, genre shake, je devrais pas prendre le prochain, là. Donc, cheers, on y va avec la petite dernière Hive de Scorpion. Cheers. Non, je voulais finir l'entrevue avec un point qui nous tient tous les deux à cœur, qui est le bien des animaux dans le monde. Oui. J'ai su que, dans le fond, au travers de moi qui est allé visiter la Beauce avec ma blonde, on est allé marcher nous-mêmes aussi des chiens de la SPA. Hein? On a marché À Beauceville? exactement 3 chiens justement de Beauceville qui est dans la SPA. Puis justement, j'ai su que toi, ça faisait, je pense que ça fait 3 ans, plus ou Ouais, moins. ça va faire 3 ans. Tu as été invité vraiment off the record à aller là-bas par quelqu'un qui t'a écrit directement sur Instagram. Sur Ça t'a Facebook. intéressé? Sur Facebook. C'est encore plus off the record. Puis, est-ce que, mettons, si tu en avais la chance dans le futur, t'aimerais justement avoir ton propre refuge? Moi, je te verrais, on dirait, à la tête d'un gros ranch avec ton chum, tes enfants, non, mais- une trentaine de chiens. J'aime vraiment les chiens, mais je suis quand même assez une fille de ville. Genre, j'adore la nature, j'aimerais ça avoir un chalet, puis tout ça. Mais je me vois pas vivre sur un ranch. C'est ça, je suis comme porte-parole de la SPA Beaucé de Chemin. Puis, oui, la propriétaire, Brigitte Hamel, c'est une personne incroyable, vraiment, puis d'une générosité. Puis, c'est dur de s'occuper d'un refuge. Puis, tu sais, elle est tellement pour le bien des animaux que c'est beau de sauver des animaux, mais il faut que le mindset des gens change. Les gens qui adoptent des animaux, il faut que ça change. Il faut arrêter d'adopter n'importe où, il faut faire des recherches. Puis elle, c'est ça qu'elle veut. Elle veut changer la mentalité des gens, puis c'est super dur. Moi, ce que j'aime avec les refuges, c'est qu'ils vont s'assurer que, mettons, si tu adoptes un husky en refuge, ils vont s'assurer que chez vous, en tout cas, moi, la SPCA à laquelle je travaille, je parle pas des autres, je les connais pas nécessairement, mais mettons, en Beauce, ils vont s'assurer que tu as un terrain adapté, que tu as un style de vie, que tu as un métier adapté à tel genre Donc, ça fit avec ton d'animal. dog. Ben oui, parce que je veux dire, j'ai beau trouver qu'un husky c'est bien beau, là, mais j'ai pas de place chez nous, j'ai pas de temps pour le marcher 2h30 par jour ou plus. Moi, c'est ce que j'aime des refuges, puis tu sais, on se bat pour que la stérilisation soit obligatoire parce que, surtout pour les chats, puis les chiens, sinon c'est beau, là, quand tu fais une portée chez vous, mais ça reste qu'ils diront tous qu'ils font pas ça pour l'argent, mais c'est quoi, c'est 400$ et plus par chien, là, c'est quand même... Je comprends.
Là, parlant de gestion, t'as super bien géré. Je vais te dire, Je me franchement, gère pas tant, là. ben, t'as eu peur, je pense, mais je te vois aller, puis tu vas t'as vraiment, vraiment bien pris ça, là. T'es une machine, tu répondais quand même super bien, mais tu la coulais non-stop. Oh my god! Fait que, là, en ce moment, c'est ton moment de show-off. C'est toi, tu regardes les caméras que tu veux, il y en a une là, une là, une là. Dis ce que t'as à dire, où est-ce qu'on peut te voir, où est-ce qu'on peut te suivre, qu'est-ce qui s'en vient pour toi. C'est ton moment de show-off, vas-y, c'est ton moment. Oh my god, qu'est-ce qui s'en vient pour moi? Ben en ce moment, vous pouvez écouter la saison 3 de Clash qui est diffusée sur VRAC et sur Crave. Je suis en train de travailler en ce moment sur un projet qui va sortir en mars. J'ai pas encore le droit de dire c'est quoi. C'est bientôt? Mais c'est nouveau, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Puis je commence potentiellement les séries de la saison 2 de Cérébrum bientôt. Puis voilà, c'est ça. Puis sinon, j'ai du doublage, puis j'ai plein d'affaires. Puis je vais continuer. J'écris des projets personnels, puis peut-être des séries qui vont voir le jour. Potentiellement un jour, qui vont voir le jour un jour. Voir le jour, one day. Donc là, t'as aimé ça? Crime, qu'est-ce que tu fais? T'as-tu like? Subscribe? T'entends tes amis? Qu'est-ce que tu fais? Sinon, là, je vais mettre de la Dirty Dicks dans ta bouffe, puis tu veux pas de la Dirty Dicks dans ta bouffe, là. Come on! Subscribe! Tu sais, Spider-Man, là, des grandes responsabilités amène, excuse-moi, des grands pouvoirs et amène des grandes responsabilités, tu comprends? Moi, je mets juste à l'invité, là. Puis toi, t'étais fait tough, là. Hey, ma Chris, on va t'avoir dans le coin. Oh my god! Attends, je pleure. Hey, je sais même plus ce que je vais dire. C'est ça, le film, justement, qu'on va avoir la chance. Le film qu'on va avoir la chance de voir cette année. Ouf! Ouf! Tu vois aux côtés d'Emmanuel Auger.